Bonjour à tous. Dans l'évangile que nous entendons ce dimanche, dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 10, nous avons ce verset. « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. » Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, emploie souvent cette expression « je suis ». Je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la vigne, mon Père est le vigneron, je suis le pain vivant qui descend du ciel, je suis la résurrection et la vie, etc. Là, je suis le berger, le bon berger, et je suis la porte. C'est peut-être l'expression qui nous est la moins familière. Quand on pense à une porte, on ne pense pas spécialement à Jésus, et vice-versa. C'est pour ça que je me suis mis devant une porte. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Et ce proverbe est très juste, parce que le but de la porte, c'est d'être ouverte ou fermée, ou plutôt d'être ouverte et fermée. Si une porte doit être tout le temps fermée, il vaut mieux faire un mur. Si une porte doit être tout le temps ouverte, il vaut mieux laisser une ouverture, il n'y a pas besoin de porte. Donc on voit bien que la porte, son rôle, c'est d'être tantôt ouverte, tantôt fermée. Et lorsque Jésus prend cette comparaison et qu'il se l'applique à lui-même, je suis la porte, il parle de la porte des brebis. Donc c'est la porte d'une étable qu'il a en tête, cette porte de cette étable où le soir, le berger rentre les brebis pour les mettre à l'abri des prédateurs, à l'abri des voleurs, et pour les regrouper, pour qu'elles ne se dispersent pas. Et puis, cette porte qu'il va ouvrir le matin pour les faire sortir, pour les mener vers les pâturages. Alors, lorsque Jésus nous dit « Je suis la porte », que veut-il nous dire? Je suis la porte fermée. C'est-à-dire que, entrez, je suis la porte par laquelle vous allez passer, qui se ferme pour vous sauver, dit-il, pour que vous soyez en sécurité. Voilà, un des premiers rôles de la porte, c'est de tenir ceux qui sont à l'intérieur en sécurité. Nous préserver du froid en hiver, nous tenir au frais en été, nous permettre de nous reposer, de rentrer chez nous, dans notre maison, dans notre appartement, et on ferme la porte. Ça veut dire qu'on est là, on est bien, on est deux, on est en famille, on est tout seul, on est chez nous. On peut se refaire, se reconstruire, se reposer. Pendant cette période, on a souvent fermé notre porte, et on va encore la fermer un peu. Oui, on nous a demandé de nous confiner, de fermer la porte, de rester chez nous. Et je pense que nous l'avons, j'espère, tous vécu aussi comme une grâce qui nous a été donnée, ce temps-là. Parce que, oui, nous avons besoin de nous fermer chez nous, de nous retrouver. Alors, besoin pour le cercle familial, ce besoin de cette porte fermée qui permet à la famille de se retrouver, de se réunir, de partager, d'être ensemble, d'avoir le bonheur d'être ensemble. Et puis, allons un peu plus loin, peut-être fermer la porte de notre chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. La porte, elle n'est pas seulement matérielle, elle peut être aussi spirituelle. Ce besoin de rentrer en nous-mêmes pour aller à l'essentiel, pour rencontrer Dieu, pour prier, pour méditer, pour nous tourner vers lui, pour prendre le temps du silence, pour prendre conscience de sa présence et que sa présence nous transforme de l'intérieur. Voilà, on en a besoin. Le temps de confinement a peut-être pu nous permettre ça, tant mieux. Mais une porte, elle est faite aussi pour s'ouvrir. Sinon, comme je disais tout à l'heure, on aurait mis un mur. Et la porte que je viens d'ouvrir derrière vous, elle permet, comme dit l'Évangile, d'aller et venir, de rentrer et sortir. De sortir pour vivre, pour aller vers. Alors, on n'a pas attendu le déconfinement pour le faire. D'abord, il y a tous ceux, en première ou en deuxième ligne, qui ont
fait cela pour la vie, pour que les autres vivent et qui sont allés à leur travail parce qu'il était essentiel pour la santé, pour l'approvisionnement des personnes, etc. On a ouvert aussi d'autres manières d'ouvrir les portes. Même si on était confinés, on a ouvert nos fenêtres à 20h pour applaudir les soignants. On a ouvert nos écrans, on a ouvert nos téléphones, voilà, pour rester en lien avec les autres. On a trouvé des moyens, même confinés, même enfermés, d'ouvrir les portes. Ça nous montre bien que l'homme n'est pas fait pour vivre enfermé. Je vous parlais dans mon message de Pâques de ces quarantaines bibliques. La Bible, je vous disais, les chiffres ne sont pas magiques. On les a passés ces 40 jours et je pense que vous, comme moi, vous commencez à trouver que ça suffit, qu'il y en a assez, que c'est trop long. Voilà, parce qu'on est arrivé au maximum possible. Et après, c'est plus la quarantaine, c'est plus simplement ce qui est bon pour nous, ça devient l'emprisonnement, ça devient l'enfermement. Alors que parfois on est bien forcé de vivre. Je relisais ce qu'avaient vécu les otages français au Liban dans les années 80, Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, qui ont été enfermés pendant presque 3 ans. Et Jean-Paul Kaufmann, qui a donné son témoignage ensuite, il avait trouvé une porte. Bien sûr, il a été enfermé. Mais la porte qu'il a trouvée, c'était la Bible qu'il avait obtenue de ses geôliers et qui lui a permis dans sa prison, et avec cette incertitude, est-ce qu'il allait être exécuté le lendemain ou pas, eh bien, qui lui a donné cette ouverture vers Dieu, vers les autres, vers la vie, qui a fait qu'il est resté un vivant. Hier encore, je suis allé au cimetière pour un enterrement. En traversant Tournon, je me suis dit, mais je suis déjà au cimetière. Les rues de Tournon, désertes, j'étais entouré de tombes, sauf que je savais qu'à l'intérieur, les gens étaient vivants, et que quand j'ai poussé la grille du cimetière, j'avais encore des tombes où là, je savais que les gens étaient morts. Mais c'était à peu près le même spectacle, ça faisait le même effet. J'étais dans une ville morte. Eh bien oui, on va avoir besoin très vite d'ouvrir nos portes. Parce que il y a des choses vitales, il y a des choses essentielles. On est sorti pour aller chercher à manger, pour aller à la pharmacie si on en avait besoin. Parce qu'on nous a dit, ça c'est des choses nécessaires. Et c'est vrai, pour notre corps. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui soit vital. C'est-à-dire, si notre vie se résume à manger, à être en bonne santé, s'il n'y a pas autre chose derrière, je ne vois pas pourquoi on serait en bonne santé et pourquoi on mangerait. Ce qui est vital, ce n'est pas ça. Et nous le savons bien. Ce qui est vital, c'est de sortir pour nous rendre utiles d'abord. Ça s'appelle le travail. C'est la meilleure qu'on a de se rendre utile, c'est de faire notre travail. Pour le bénévolat, pour le service, pour tout simplement aller rencontrer les autres, pour tout simplement se dire bonjour, pour tout simplement échanger. Ça, c'est vital pour vivre des événements ensemble et pour rencontrer Dieu. Alors Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut le rencontrer aussi bien enfermé chez soi, je le disais tout à l'heure, qu'à l'extérieur, quand on va voir les autres. Là, on sait qu'on n'est au moins jamais seul. Il est toujours avec nous. Mais, comme Jésus qui nous dit « Je suis la porte », je vous permets de rentrer en vous-même. Et vous savez que vous ne serez pas seul parce que je suis avec moi. Mais je vous invite aussi à sortir. Je vous invite à aller me chercher dans les autres. Mère Teresa a dit des choses très belles là-dessus. Saint Vincent de Paul a dit des choses très belles. Le Seigneur que je quitte à la chapelle, je vais le retrouver dans les pauvres que je vais servir. C'est le même. Jésus, la porte qui nous permet d'entrer et sortir, d'aller et venir, qui nous envoie sans cesse rencontrer nos frères, nous rendre utiles, servir. Cette porte, oui, il faut qu'elle s'ouvre. Alors bien sûr, en prenant, là encore, toutes les précautions, évidemment, on n'a pas le droit de prendre de risques pour les autres. On n'a pas le droit de mettre la vie des autres en danger. Mais on ne peut pas vivre si on ne prend pas de risques pour soi-même. Et vivre, c'est risquer.
rencontrer les autres, c'est risqué. Alors, frères et sœurs, eh bien, j'espère que le plus vite possible, on pourra sortir de chez nous pour se rencontrer, non pas pour reprendre la vie comme avant. Il faut que ce temps de carême, de quarantaine, nous ait été profitable. Il faut qu'on se dise, ce qui nous a conduit à cela, eh bien, c'est aussi dans nos manières de vivre. Et il faudra écouter, vraiment écouter. On m'a écouté pendant ce temps-là des gens qui nous ont dit des choses très intéressantes, des scientifiques, des philosophes, des penseurs, des croyants ou pas, peu importe. Mais des gens qui nous disent, attention, c'est notre manière de vivre, c'est pas simplement une chauve-souris ou un pangolin qui ont fait arriver ce virus, c'est notre manière de vivre. Alors il faudra qu'on remette en question beaucoup de choses. Et ça va être passionnant. Ça va être risqué, mais passionnant. Parce que nous avons à sortir. Le pape François, il emploie souvent deux images de l'Église. Il n'y en a pas beaucoup d'autres, mais deux. Il dit, l'Église, c'est l'hôpital de campagne. Voilà, ben on y était là, à l'hôpital de campagne. Pour les malades concrètement, avec les soignants, et pour la troisième ligne, en restant chez soi, pour ne pas répandre le virus. Voilà. Et puis il dit aussi, l'Église, elle doit être une Église en sortie. Elle n'est pas faite pour elle-même. Elle est faite pour aller vers les autres. Elle est faite pour donner ce qu'elle a reçu et révéler dans le monde tel qu'il est la présence de Dieu. Alors, j'espère, je vous souhaite à tous que bientôt on puisse se retrouver, mais que surtout que chacun puisse vraiment vivre sa vocation d'homme, de femme, de chrétien, de chrétienne, là où il est. Voilà, je vous souhaite, je vous demande plutôt, je vous redis ces trois mots que la Vierge Marie avait dit à Estelle Faguette, appel voisin. Trois beaux mots qui me semblent sont très forts en ce moment. Ils commencent tous les trois par un C, c'est facile à se rappeler. Calme, courage, confiance. Alors calme, courage, confiance et à bientôt.